Du 19 au 27 novembre aura lieu la neuvaine à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. En cette occasion, nous demanderons les grâces de la médaille de son vrai nom, Marie l'Immaculée Conception, à la lumière de l'histoire de la France chrétienne, avec Saint Vincent de Paul et Sainte Catherine Labouré. Saint Vincent de Paul, apôtre de la charité, fut le conseiller et confesseur du roi Louis XIII qui, le 10 février 1638, consacra la France à la Sainte Vierge. Il apparut en songe à Catherine Labouré. Elle avait 18 ans. Donc voici l'origine de la vocation de la jeune fille, dans un songe. Alors qu'elle priait en l'église de Fin-lès-Moutier, en Côte d'Or, dans la chapelle de la Sainte Vierge, Catherine vit un prêtre en ornements sacerdotaux y célébrer la messe sur l'autel blanc en moulure d'or. Il lui fit signe d'approcher. Effrayée, elle s'éloigna. Elle alla rendre visite à un malade, toujours en songe. Le vieux prêtre l'y retrouva et lui dit « Ma fille, c'est bien de soigner les malades. Vous me fuyez maintenant, mais un jour, vous serez heureuse de venir à moi. Dieu a ses desseins pour vous, ne l'oubliez pas. » Fin citation. Elle s'éloigna à nouveau, toujours craintive, mais elle eut chaud dans le cœur. Les pieds ne touchèrent plus la terre. En passant le porche de la maison paternelle, elle s'éveilla. Ce n'était qu'un songe, mais, comme les pèlerins d'Emmaüs, Catherine pourra dire « Notre cœur était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» Ce n'était qu'un songe, mais ce fut un élan nouveau pour Catherine. Elle ébaucha alors des projets pour entrer dans la congrégation des filles de la charité. Monsieur Vincent écrivit « Si nous avons de l'amour, nous le devons montrer en portant les peuples à aimer Dieu et le prochain, à aimer le prochain pour Dieu et Dieu pour le prochain. Notre vocation est donc d'aller, non en paroisse, ni seulement en un évêché, mais par toute la terre. Et quoi faire? Embraser les cœurs des hommes, faire ce que le Fils de Dieu a fait, lui qui est venu mettre le feu au monde afin de l'embraser de son amour. Il est donc vrai que je suis envoyé, non seulement pour aimer Dieu, mais pour le faire aimer. Il ne suffit pas d'aimer Dieu si mon prochain ne l'aime. Fin de citation. En révélant leurs deux cœurs à Sainte Marguerite Marie Alacoque, puis aux enfants de Fatima, Jésus et Marie demanderont la confession les premiers samedis et vendredis du mois. Le 19 juillet 1830, en la fête de Saint Vincent de Paul, Marie a apparu à Catherine Labouré, alors novice. Le cœur lui-même de M. Vincent lui apparut. Il se trouve aujourd'hui en reliquaire sur l'autel d'origine où la Vierge nous donne la médaille dite miraculeuse et sur laquelle figurent les deux cœurs unis. Nous entrerons dans cette neuvaine avec Sainte Catherine en nous laissant saisir le cœur par le regard du Christ à travers celui de Saint Vincent de Paul, l'apôtre de la charité. Saint Vincent de Paul, conduisez-nous à notre suite, du cœur de Dieu au cœur des pauvres et du cœur des pauvres au cœur de Dieu. Chantons avec vous, dont le cœur mystique veille sur nous avec et auprès des cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph.